Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul, donc ce sera le book haul du mois de mars. Alors, je vais vous montrer ce coffret que j'ai acheté, parce que je pense pas que je le mettrai dans les achats manga. Donc j'ai réussi à trouver sur Vinted le coffret de la série Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque de MXTX, si je me trompe pas, franchement je suis un peu à la ramasse, oui MXTX. Et donc en fait j'avais complètement raté la campagne Ulule chez Komogi ou Vista Print, je sais plus quoi parce qu'ils ont changé de truc, ils ont changé de, bon bref. Et donc j'ai complètement, à partir du moment où tu rates cette campagne là, ben en fait ils refont plus de réimpression, donc j'ai été dégoûtée. Et j'ai pas eu le coffret parce que j'ai le premier coffret, le deuxième coffret et maintenant j'ai le troisième coffret qui est là. Donc c'est le tome 7, 8 et 9. Et je suis trop contente, je l'ai trouvé à un très 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 bon prix, vraiment très raisonnable. Des hommages, voilà. Et voilà, je suis trop contente. Donc parce qu'en fait je comptais m'acheter les tomes genre 1 en mode solo, genre à l'unité. Et dire oh, c'est pas grave, mais bon, écoutez. Donc voilà, c'est quand même en bon état, juste à part là, mais ça c'est moi qui l'ai fait, donc et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc la personne m'a mis quand même les cartes qui me manquaient, parce que en fait quand tu fais ta commande, on te met plein de goodies, etc. Et donc je suis contente d'avoir ces petites cartes. Donc on a donc ça brille, hein, ça brille, hein, ça pétille de mille feux. Donc je suis contente, comme ça j'ai la suite de la petite collection, genre. Mais voilà, je suis trop contente. Donc voilà. Une satisfaction, vous pouvez pas savoir comment je suis satisfaite. Bref, donc ensuite j'ai acheté une autre série que j'ai trouvée aussi sur Vinted à un bon prix, franchement. Parce que je vois les trucs, les gens comment ils revendent leurs trucs Fairy Loot. C'est quoi l'autre abonnement là américain, anglais, je sais plus quoi. Bref, à chaque fois ils te revendent des trucs. Illuminé Crate, un truc comme ça. Ça coûte une blinde. Vraiment, les livres coûtent une blinde. Enfin bref. Donc on m'a mis ce petit marque-page, voilà, qui faisait partie de la box là où je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et donc, je suis hyper contente. Ils sont trop beaux. Et j'adore la série. Donc, c'est une série romance. Donc, c'est en anglais. Je l'avais lu cette série en e-book, en fait. Et c'est sorti en français. Mais bon, bof, quoi. Les couves françaises, c'est les mêmes qu'anglaises. Mais bon, voilà. Je trouve qu'elles sont pas ouf. Mais là, cette édition est beautifulish. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est la série. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. C'est un truc billionnaire, je sais plus quoi là. Bon, bref. Donc, c'est The Fine Print de Lauren Asher. Tout ça pour vous montrer où ceci. Ils sont en hardback. J'adore la couleur, voilà, parce que on est sur du pink, violet, purple. Je fais un mix anglais-français, bien sûr, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est The Fine Print, le premier tome, Termes et conditions, le deuxième tome, et le dernier tome, Final Offer. Voilà, j'adore, donc je vais vous montrer les livres un à un. Donc pour The Fine Print, voilà comment est la couverture, c'est trop beau, j'adore. Là, le jaspage est comme ça, ici c'est comme ça, c'est tout à fait normal ces petits trucs là. Et là, c'est comme ça, derrière... Voilà, Fairy Loot Exclusive Edition. Donc c'est une série de romances hein, avec des billionnaires, avec des milliardaires qui doivent gérer en fait un centre d'attraction. Voilà, en gros, les histoires d'héritage, etc. Donc voilà, je vais vous montrer en fait parce que derrière on a vraiment les couvertures. Comment elles sont, c'est comme ça normalement. Les couvertures de base, elles sont comme ça. Voilà. Et donc quand on enlève la petite couverture là,
C'est comme ça, j'adore. Donc il y a des petites références pour les gens qui ont lu le livre, ben, ils sauront quelles sont les références. Voilà, c'est vachement beau. Franchement, je suis trop contente. C'est trop beau. J'adore. Et donc ici, nous avons une illustration que j'adore. Donc ce sont les deux personnages. Derrière, c'est la même illustration, je crois. Hein. Ouais, c'est la même illustration derrière. Voilà, j'adore. Et puis à l'intérieur, bon, c'est pas... Voilà. Donc, juste, je suis trop contente. Ah, je crois que c'est signé par l'autrice. Si je me trompe pas. Oui, c'est signé par l'autrice. Et donc, moi, j'adore cette série. Donc, c'est quoi encore? La série, c'est Dreamland Billionaire. Voilà, je cherchais le nom. Dreamland Billionaire. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc, voilà pour le tome 1. Voilà. Elle a sorti d'autres livres en français. Il faudrait que je me penche là-dessus. Ils sont aussi pas mal. C'est assez classique, mais pas mal. Donc voilà le tome 1. Trop beau. Le tome 2 est comme ceci. Voilà. Tout aussi beau. J'adore. Là c'est comme ça. Et là c'est comme ça. On adore les couvertures. J'enlève la jaquette, la couverture de base est comme ça. Sans la jaquette, c'est comme ça. Toujours des petites références. C'est vraiment trop beau, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Bon, si je pouvais, je m'achèterais presque plein de livres comme ça que j'ai beaucoup aimé en version un peu spéciale et tout. Voilà. Très beau. Nous sommes avec encore les deux personnages principaux. Et là, voilà. Et par contre, là, je sais pas si c'est signé. Je crois. Là, je crois que c'est signé, hein, c'est ça. Mais c'est signé... Ouais, c'est ça. Et là, par exemple, on a ça. Pour le tome 2. En plus, c'est vraiment mes couleurs, j'adore. Genre, c'est ma direction artistique, vous voyez, ce genre de couleurs, j'adore. N'importe quoi. Et donc, le dernier tome, The Final Offer. Voilà. Toujours avec des petites références par-ci, par-là. Par-ci, par-là, Coralie, ouais, bien sûr. Voilà. Très beau, très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, et là... Voilà. La couverture de base. Voilà. J'adore. Je trouve ça mais trop beau. À chaque fois, je trouve ça vraiment mais trop beau. Enfin, oui, tu payes pour là, mais là, franchement, je suis désolée, t'es contente de payer pour un livre avec autant de détails, quoi. Sachant que si t'as lu la série, tu sais pourquoi il y a toutes ces petites illustrations, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'aime trop, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais je comprends pourquoi les gens, maintenant, ils prennent... ils se dépêchent d'acheter, d'être sur les listes, là, d'attente... pour acheter des versions exclusives et collector. Je comprends tout à fait. Donc voilà. Trop beau. Je suis trop contente. Donc là, j'ai acheté ça. Hop. Ensuite, j'ai acheté un livre en français. Donc là, je l'ai pris en version poche. Donc c'est Gothicana de Runix chez HarperCollins. Voilà. De quoi ça parle? Ben, je vous laisse là, le petit truc. Je crois qu'on est sur de la Dark Academia, je crois. On est sur une relation professeur-élève. Voilà. À voir. Il n'y a pas énormément de pages. Encore, il n'y a pas énormément. 378 pages, c'est quand même pas mal, mais par rapport à d'habitude, c'est pas énorme. Et ensuite, j'ai acheté, alors là, je l'avais déjà acheté en e-book,
Et j'ai craqué, franchement, je fais pitié. J'ai craqué pour la version, parce qu'en fait, j'avais peur de plus les retrouver. Et c'est ça qui m'énerve à chaque fois. C'est que des fois, t'as des livres qui sont là, même si c'est de l'auto-édition, je crois que c'est de l'auto-édition. J'ai peur que, tu vois, d'un seul coup, on les retrouve plus. Et c'est ça qui m'énerve. Donc, je sais pas le tome 1, c'est là. Donc, je me suis acheté The Renegade Prince de F.V. Estier. Et la série Iced Hockey Dynasty. Tadam! Il est trop beau! Donc, c'est la version hardback. Là, je sais pas si c'est une version normale. Il est beaucoup trop beau. Donc, voilà. On est avec du hockey, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis dans ma hockey era. Non, je plaisante. Je suis pas dans la hockey era à fond, parce que bon, avec... Quand ça s'appelle Hit Rivalry, là, bon. C'est vrai que c'est ça qui m'a encore plus hypé, sachant en plus qu'on va avoir maintenant la série en français, donc ça c'est cool. Mais ouais, ça m'a poussé à lire encore plus de livres avec les hockey. Et le tome 2 qui est là, c'est Earthbreaking. Voilà, je trouve qu'ils sont trop beaux. Alors je sais plus s'il y a des illustrations, je crois pas qu'il y ait des illustrations. Ah, quoique si, je crois que si. Voilà. Là, bon, ça c'est ce truc du... Ouais, voilà. Je crois que c'est de l'auto-édition. Hein. Bon, là, on a ça. Et je crois qu'on a des illustrations, non? Ou peut-être pas, hein. Ah non, je crois pas. Je crois qu'il y a des illustrations. Ben non. Je croyais qu'il y en avait, mais non. Ah si. Il faut les chercher, hein. Il faut les trouver, les illustrations. Godness. Alors, là. On a un là. Ok, let's go. Je crois que... Non. Vraiment, il faut les chercher, les illustrations. Peut-être que j'en... Oh my gosh! Il y a une illustration collée. Voilà. Peut-être que j'en passe aussi. Hein. Il y en a une autre encore, là, d'illustration. J'aime beaucoup. J'ai très hâte de le lire. Donc, voilà de quoi ça parle. Voilà, pour le tome 1. Et le tome 2 qui est ici. Donc là, on avait un... Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Non, je dis rien du tout. J'arrête de dire n'importe quoi. Et on regarde. Alors... On va tous vous la montrer. Voilà, il y en a une là. Ça va, là, une autre. Cloc. Voilà, j'ai très hâte de lire ça. J'espère que je vais aimer. Mais quand même, tous les livres de F.V. Estier, je les ai tous aimés. Donc, j'espère que ce ne sera pas une déception. Excusez-moi, j'ai du mal. Ensuite, j'ai acheté pas mal de e-books aussi. Dans ma Kindle qui est ici. Voilà, je la présente, elle est là. Avec mes petits, elle est en Mint. Voilà, là c'est comme ça. Je vais changer, je pense que ça me saoule. Ça veut dire plusieurs mois que depuis décembre c'est comme ça. On va changer, on va mettre ce que là c'est un peu trop pinkou. On va peut-être mettre un peu plus dark. Je sais pas. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc je vous mettrai les photos quand même en couleur parce que là c'est pas en couleur. Les couvertures ne sont pas en couleur. Alors, j'ai acheté donc Anathème de Lily Degen. Une dark romance. Je suis dans ma dark romance era, excusez-moi. Dark romance, de ce que j'ai compris. On est aussi sur la religion, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté L'Antre des Vipères. Donc ça aussi, c'est une autre dark romance. Voilà, je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2. Ensuite, j'ai acheté Darkbound de Joe Saunders. Ça aussi, je crois que c'est de la dark romance. Voilà. J'ai acheté Raspody in Blue de Lily Degen. Donc celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, ça me donnait envie. Ça parlait de musique. Donc voilà, de relations un peu interdites. Je vois entre un prof et son élève. Voilà. J'ai acheté le tome 2 de la série God and Monster.
Donc ça, on est sur plus de la fantasy, je pense. De la grosse romantasy ou fantasy. De Amber Venicol. Donc le tome 2 qui est ici, je l'ai acheté en e-book. Parce que les livres sont vrais épais. J'ai cette version, donc voilà le tome 1, il est là. D'ailleurs, je vais relire ce tome 1 cette année. Quand je ne sais pas, mais cette année, c'est sûr que je vais relire. Pour me remettre dedans. Parce que quand j'avais bien aimé, j'avais un très très bon souvenir, mais j'ai envie de me remettre dedans. Et comme vous pouvez le voir, c'est une briquette de plus de 780 pages. Donc, c'est cette version-là. Un peu, c'est même pas la version... J'ai envie d'acheter la version en artbook. Enfin, elle est trop belle, la version artbook. Une belle illustration, elle est trop stylée. On a l'impression que c'est une reine installée sur son trône, mais c'est un trône de crâne, de crâne. Donc bon, c'est un peu spécial, mais vachement stylé. Et donc voilà, je me suis acheté le tome 2 parce que je vous avouerai que j'ai eu un peu beaucoup de mal, même si c'est assez léger, mais ouais, une briquette comme ça, c'est lourd. Donc je me suis acheté en version e-book. Comme ça, j'aurai ça dans ma liseuse et puis je pourrai le lire tranquillement. Parce que je vous avoue qu'en liseuse, je lis beaucoup plus vite. Je sais pas si c'est psychologique ou pas. Voilà. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Mais quand je lis sur ma liseuse, je lis super vite. Je sais pas, en à peine 1 heure, je peux lire peut-être 100-200 pages. Alors que quand je lis avec un livre, en 1 heure, je vais lire peut-être 80 pages. Je sais pas, ça doit être psychologique et tout, j'en sais rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Après, je crois que c'est tout. Il faut que je regarde. Ah, j'ai acheté le tome 2 de la série Vulgata Dominum. Ça aussi, c'est une dark romance à harem inversé. Et puis, voilà, normalement, c'est tout. Hein. Ah non, et le tome 2, voilà, de la série Le Retour de Sa-in. Je sais pas si ça se dit Sa-in ou Sa-in. Ou Saint. Voilà. Et normalement, j'ai terminé. Oui, voilà, c'est bon. Donc, voilà. J'ai terminé pour mon book haul du mois de mars. Peut-être qu'il y aura des petites... Soit je termine là, soit il y aura des petites parties qui vont s'intégrer dans la vidéo. Alors, chaque fois, j'oublie de vous montrer. Mais ça, je les avais eu à Noël, donc c'est-à-dire en décembre. Des livres un peu de collection, des contes assez classiques. Dans cette version-là, donc j'ai La Petite Sirène et les autres stories, les autres histoires. Voilà, donc c'est en français et c'est chez les éditions WS, je sais plus c'est quoi. Wonderful Story, voilà. Donc c'est un peu illustré. Donc, je sais pas si vous allez voir la beauté de la chose. C'est tout petit. Mais c'est très joli. Donc, vous allez bien voir. Donc voilà, ça c'est comme ça. À l'intérieur, nous avons des petites illustrations. C'est vraiment des illustrateurs qui sont assez connus et qui subliment l'œuvre. Donc tant que j'y suis, je vais les ranger. Voilà, je les mets là. Comme ça, ça va être rangé au fur et à mesure. Donc il y a toujours des petites illustrations comme je vous l'ai dit. Donc nous avons le songe d'une nuit d'été. Voilà, très joli aussi. Je vais pas vous montrer toutes les illustrations, mais voilà, là c'est illustré par W.H. Robinson. Ensuite, nous avons La Reine des Neiges et les autres histoires. J'adore, je trouve que c'est vraiment très beau. Alors par contre, moi je comprends pas, les gens sur Vinted, ils vendent un seul 15 €.
Alors moi je vous dis, vous faites pas avoir. Ils vendent, j'ai vu ça, un seul livre de la collection. Il y a plusieurs livres de cette collection, mais un seul livre 15 €, sachant qu'en fait, j'ai vu sur Amazon, vous pouvez avoir 3 livres pour 15,99 €. Donc voilà, faut pas se faire avoir sur Vinted, hein, parce qu'ils sont en train de faire genre, ouais, ce sont des livres collector entre guillemets rares, alors que sur Amazon vous pouvez les trouver. Vous en avez 3 pour 15,99 €. Pourquoi vous en vendez un seul pour 15 €, voire 20? Donc je crois que il y a vraiment des voleurs là-bas. Enfin bref, Les Mille et Une Nuits, très joli aussi. Donc là c'est illustré par Virginia Frances Terret. C'est dommage parce qu'en fait on voit pas trop la beauté, parce que moi j'ai un problème de luminosité à chaque fois à une certaine heure, donc c'est un peu chiant. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, je sais pas, sur les tranches, il y a une petite... par exemple là. Là, voilà, vous avez ça pour Les Mille et Une Nuits. La Reine des Neiges. Vous avez ça. Oui, mais en tout cas, c'est trop beau dans la bibliothèque. Voilà. Nous avons Peter Pan et Wendy. Très beau aussi. Une petite fée. Alors, là, elle est illustrée par Alice B. Woodard. J'aime beaucoup trop ce genre-là, un peu. J'allais dire entre guillemets vintage, oui, non. C'est un peu ancien, j'aime beaucoup. Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est illustré par Gwyneth Hamilton. J'adore. Franchement, j'adore. Nous avons Cendrillon et les autres histoires. Très joli aussi. J'adore. Nous avons la marraine, là, qui est là. Et la petite chaussure de verre, of course. Et là, c'est illustré par Kay Nielsen. I like it. Mais vraiment. Et j'en ai encore deux autres à vous montrer. Nous avons Casse-Noisette. J'adore. Là, c'est illustré par Else Asselris dans la version d'Alexandre Dumas et illustré par Artus Nenner. J'adore. Juste ces versions, ce qui manquerait, c'est juste peut-être les tranches là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je crois que la tranche, c'est ça. Hein. Mais là, au niveau où on a toujours le jaspage, ça aurait été bien si c'était genre de la couleur un peu du livre. Ça aurait été stylé, mais bon, déjà, c'est très, très, très beau. Hein. J'ai des livres en hardback avec des belles dorures et tout. Des belles illustrations, donc bon, faut pas se plaindre non plus. Et pour terminer, nous avons La Belle et la Bête. Voilà, j'adore ces illustrations. La petite rose, of course, et puis là, la lune. Là, c'est illustré par Walter Crane et Edmond Dulac. Chaque fois, on nous met la bête, genre la bête est magnifique. La bête, c'est la bête en fait, j'ai envie de vous dire. Donc bon. J'aime trop ces illustrations-là. Un peu genre historique, un peu genre, tu sais, ce qu'on trouve dans les manuels de livres historiens et tout. Enfin, bref. Donc voilà pour cette partie. Donc j'ai acheté The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knightley. Alors ça, je l'ai
acheté sur Vinted à un très très bon prix. Le truc était à 50 €, alors que là je suis en train de voir, les prix sont de 80-90 € juste pour ça. I'm so choc, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Et heureusement. Donc ça, il est déjà sorti en français, mais la couverture, je crois qu'elle est... je crois que c'est la même hein, en anglais, je suis pas trop sûre. Non, non, pas du tout, je dis n'importe quoi. C'est pas du tout la même. Elle est jolie aussi, je vous mettrai à côté une photo comment c'est en anglais, en français. Mais voilà, j'ai très hâte de lire ce livre, ça a l'air assez drôle et tout. Donc, je vous montre. L'édition en elle-même est trop trop belle. Voilà. Ensuite, je sais pas si c'est signé ou pas. Je ne crois pas. Hein. Ouais, non, je crois pas. Non. Je vais enlever la jaquette. La couverture de base, elle est comme ça. Voilà, comment c'est de base. Et moi, la version Fairyloot, qui est trop trop belle. J'aime trop. Sans la jaquette, le livre est comme ça. Très joli aussi. J'adore. Et là, comme ça, voilà. On a sur les pages intérieures une belle illustration. J'aime bien, je trouve que c'est assez drôle. Et à la fin, c'est comme ça. Alors, je sais pas si c'est un tome 1, une série ou tout simplement un one-shot. Dans tous les cas, j'ai très très hâte de le lire. Donc je le lirai cette année, ça c'est clair et net. Parce que cette année, je suis très... lecture, je carbure franchement. Niveau lecture, il n'y a pas à dire. Je lis énormément de romans en tout cas. Peut-être que j'aurai une petite baisse de régime, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de lire et je pense pas que je serai déçue. En tout cas, j'espère que je ne serai pas.